système, parce que pour moi, quand on se dit qu'on est noir, d'accord, que tu sois sportif, que tu sois chanteur, intellectuel, peu importe, et que tu dis que tu es africain, tu es noir. Mais quand l'ennemi attaque tes semblables, tu n'es même pas capable de dire oui, que c'est bleu, oui, c'est rouge. Mais en même temps, moi, j'observe que, par exemple, tu prends l'exemple ici en France, moi, ce qui me choque le plus, parce que je le redis encore, ce qui me choque, c'est que tu regardes Salut les terrains, par exemple, c'est un chanteur de variété, d'accord, un petit chanteur de variété sorti de son village, qui viendra dire que oui, la France pille l'Afrique, la France crée des génocides, il faut que la France arrête le franc CFA, il faut laisser les Africains vivre, il faut laisser les Africains se développer. Mais un Renoir, ils ne lui laisseront pas la parole. Mais un Renoir, lui, il n'est même pas capable. Ou on ne lui laisse pas la parole, ou quand on lui demande, bah, il esquive la chose. Bah, pour moi, ça reste dans la logique. Ces Renoirs-là, ces célébrités-là, les seuls qui pourront avoir le courage, les couilles et une certaine liberté de s'exprimer, ce sont des gens qui se sont faits et se font seuls. Parce que si tu es un Omar Sy et que tu es dépendant d'un manager ou d'un producteur ou des mecs qui te donnent des films qui sont tous blancs et qui sont tous en fait une grande partie d'entre eux des enculés qui ne veulent pas le bien. Je dis, c'est un exemple. Des enculés qui ne veulent pas le bien des Renois. Bah, bien sûr qu'il va te dire ouais, va pas t'exprimer sur ça, ça va foutre le bordel. Et le Renoir à ce moment-là, c'est là où il faut avoir suffisamment de recul et de sagesse. À ce moment-là, qu'est-ce que ce Renoir il va se dire? Bah, j'ai des enfants, c'est mon entrée d'argent, je ne peux pas, au jour d'aujourd'hui, le mettre dans la poubelle. Et il est presque compréhensible qu'il fasse ça parce que quand il sera de l'autre côté en train de défendre les Renois continueront à aller donner leur cul de l'autre côté. Et après, là où c'est important d'apporter aussi précision, hormis ce fait qui est quand même un fait déterminant que ces gens-là n'ont pas la possibilité de crier haut et fort. Ouais, le cinéma français, par exemple, Omar Sy pourrait le dire. Le cinéma français, c'est des Cisra, il ne laisse pas de rentrer des Renois. Mais lui-même, ils l'ont accepté pour combler, pour faire ce semblant. Pour faire ce semblant. Oui, il en bénéficie. Oui, il en bénéficie. Donc c'est normal que demain, il ne peut pas venir les dénoncer. Bah, c'est là où, dans ce cas-là, donc ça veut dire, tu as raison avec moi, que ce sont des gens qui mangent dans la même assiette que ce système, l'ennemi. Donc c'est normal que quand ils regardent leur peuple, la majorité de leur peuple se faire opprimer, ils ne veulent pas parler parce que c'est grâce à cette majorité opprimée que eux s'enrichissent et c'est grâce à eux que eux ils vivent en gros. C'est tout à fait logique. 90% des joueurs de foot noirs dans le monde sont avec des blancs. Ce n'est pas un tort. Et surtout, ce n'est pas un tort. Je pense que s'ils sont tombés amoureux, ils sont tombés amoureux. Et surtout, les gens ne le savent pas parce que moi, je parle avec des footeux. D'accord, je parle avec, il y a des footeux, des sportifs qui soutiennent la LDNA mais qui ne souhaitent pas, d'accord, qu'on le sache. Et pourquoi? Des fois, quand je parle avec eux, bah voilà, encore une fois, je leur demande mais pourquoi? Bah il y en a qui me disent, j'attends la fin de la saison, je vais commencer à prendre la parole avec vous, t'attends. Bref, encore une fois, tu as vu, je laisse. Mais moi, ce que moi, voilà, j'impose pas. Voilà, donc tu vois, mais ce qui revient, c'est qu'ils nous font comprendre que il y a aussi le facteur, d'accord? Par exemple, quand tu pars, tu vas en centre de formation. En général, ça se passe où ces centres de formation? Dans des villages, on va pas dire village, voilà, tu as vu? C'est dans des coins où il y a très peu de blackos, d'accord? Tu es entouré de blancs, de blanches. Donc, moi, ils me font comprendre que tu sais qu'ils te font comprendre, même en centre de formation, que tu sais maintenant, tu es déjà réussir, orienté, on t'oriente déjà, tu as vu? Ils leur fait comprendre que pour réussir, il faut que tu zappes ta communauté, d'accord? Il faut que tu te prennes une femme blanche, d'accord? Pour sinon, bah, par exemple, une femme noire, elle va te créer des problèmes au niveau de ta... En fait, on les formate, on les conditionne. C'est ça, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont conditionnés. Tu vois, ces personnes-là, bah, mais t'as le choix de refuser. Ouais, t'as le choix de refuser. Mais puisque eux, ils veulent. C'est leur choix. Voilà, c'est leur choix. Parce qu'on n'impose pas. Non, mais regarde, c'est un choix d'être un traître. Tu vois, c'est un choix. Moi, est-ce que même 20% des gens peuvent avoir une lueur de pensée que les albums que je sors depuis que je m'autoproduis auraient pu sortir dans une major? Jamais de la vie. Tout ce que je dis dedans, jamais de la vie le sort. Et c'est d'ailleurs pour ça, je le dis ouvertement, que j'ai été pendant 6 ans mis dans un tiroir.
pour ne pas que je dise ces trucs-là. Moi, je te dis un fait bien concret qui rejoint en fait le bourbier dans lequel les footballeurs ils sont. C'est que moi, je suis chez Because Music en 2009 ou 2010. J'ai un rendez-vous avec Stéphane Djigui, le directeur de l'urbain chez Because, que les gens connaissent, qui est issu de l'équipe de Kenzie, Secteur A, formé par Kenzie, entre autres. Bah, pendant l'entretien, moi, mon producteur, moi, Ivoirien et Martiniquais, moi, Zaïrois, Stéphane Djigui, Camerounais, on est tous les trois dans une salle, on a pris une salle pour discuter de l'album Conviction Suicidaire qui devait sortir. Stéphane Djigui me dit, Despo, c'est très bien et tout, machin. Il fait d'abord le mytho au début. Hein. Il parle d'abord de ouais, c'est très bien, ouais, il y a de la réceptivité, ton album, c'est un bon projet, ça devrait fonctionner, etc. Et après, elle a dit ouais, mais par contre, Despo, il y a un truc que je voudrais te dire, c'est que bon, t'as vu, c'est bien que tu fais des prises de position, mais voilà, on veut pas que tu deviennes le prochain Dieudonné, quoi. Ça veut tout simplement dire, Despo, arrête de taper du poing sur la table, divertis les gens. Je l'ai pas fait. Résultat, mon album dans les charts, il n'a pas fonctionné. Oui. Pour moi, il a fonctionné parce que il ne faut pas dire. Après, quand on dit il n'a pas fonctionné, c'est toujours par rapport aux autres, par rapport à quelqu'un, en comparaison de quelque chose. Moi, officiellement, même si je sais que le chiffre est plus et que c'est caché, pour pas que cet album soit un phénomène, vu comme un phénomène, officiellement, j'en suis à 11 ou 12 000 albums vendus. C'est énorme. Combien de lycées ça fait? Tu vois? Combien de lycées ça fait? Tu mets 12 000 personnes ici, ils appellent la police. C'est une manifestation redoutable. Maintenant, comme j'ai commencé au début du développement de ma pensée, je pense qu'être un traître, c'est un choix. D'accord. Quand tu acceptes d'être traité comme un nègre, quand tu acceptes de cracher sur la femme noire pour prendre une blanche pour le bien de ta carrière, quand tu acceptes tout ça pour prendre des millions, tu es un traître. Mais tu es un traître pour l'argent. Pour l'argent. Moi, si j'étais dans... Je le comprends un tout petit peu, peut-être à 10%, okay, par rapport à tout le travail qu'ils ont fourni au début avant qu'ils pensent que c'était comme ça. Ils se sont dit, je vais pas jeter tout à l'eau, comment je fais? Je suis coincé, il y a une blanche, elle me plaît quand même, bon, je l'aime, je suis pas raciste, je me mets avec elle. Okay. Maintenant, moi, si j'avais fait le même calcul, j'aurais dit, tout ce que je développe, je le développe pas. Je divertis les gens, je dis ce qu'ils ont envie d'entendre, je place une phrase probable par-ci, par-là, comme Booba le fait, et je vends des disques. ok. J'ai dégagé de cette industrie. Je termine là sur ça. J'ai dégagé de cette industrie pour être libre, quitte à prendre moins d'argent. Et manque de peu pour eux, je prends plus d'argent. Je suis d'accord. Bah, mais moi, par exemple, moi, c'est une question, c'est quelque chose qui m'intrigue, hein, d'accord? Là, ce que je vais te poser comme question, ça m'intrigue. Et j'ai pas encore eu le temps de le demander au téléphone. Mais c'est pas peut-être parce que le Despo d'avant qui était au top, d'accord? Peut-être que tout le monde voulait. Aujourd'hui, c'est plus le même Despo, et donc c'est pour ça que ce Despo d'aujourd'hui, bah, peut-être crache sur tout le monde, sur ce milieu-là, parce que on va pas se mentir à un moment. Tu étais aussi comme, je vais pas dire comme eux, mais tu étais à leur place aussi. Tu étais au top. C'est mal connaître mon parcours que de dire ça. Non, mais je connais toi, mais quand je dis au top, c'est-à-dire que tu étais au top tu étais un rappeur à la mode, tu faisais la une. J'étais un rappeur, je faisais pas la une, j'étais un rappeur à la mode parce que j'étais performant. Et parce que j'étais vrai. Et vrai signifie quoi? Ça c'est vrai. Vrai signifie quoi? Ça signifie que dans l'album Conviction Suicidaire, que je t'offrirai à l'occasion pour que tu te rendes compte de la pertinence de mon propos, il n'y a pas de single. Quel rappeur aujourd'hui, ramène-moi un rappeur du rap game quand tu dis au top, qui n'a pas de single dans son album? Je suis d'accord. Il n'y en a pas. Moi, j'ai mis la priorité sur le message, pas sur l'argent, pas sur les bérettes ou les blanches, pour dire que je ne suis pas en train de focaliser sur les revenus, pas pour les feux aujourd'hui. Hein.
je mets et j'ai toujours mis la priorité sur la vérité, ce que je pense être la vérité, sur ce que je pense être la justice. Et peu importe après que le rap soit comme ça, que la prise de position soit comme ça, c'est parce que je faisais du bon rap, c'est de la bonne musique. Je suis d'accord avec toi. Et après, bon, au top, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi au top? Rapper sur le projet de Booba? Faire un Planète Rap? Pour moi, au top, c'est aujourd'hui, je suis au top. Je suis mon propre boss. Je suis en mesure d'avoir une nocturne chez Skyrock. Parce que Fred de Sky juge que je suis un artiste compétent. Et surtout, je suis un homme, un père de famille qui est capable de ramener de la nourriture dans le frigo et de s'habiller de manière propre. Qui est capable de payer ses factures. Être au top, avoir des millions de vues, comme c'était le cas, comme par hasard il y a quelques temps, à cette période-là où plus ou moins ils essayaient de me faire courber les chines un peu pour que je sois comme ça n'a jamais fonctionné. Mais être au top, pour eux, ils voudraient quoi? Que je sois signé à 10%, que ce soit des producteurs, des managers qui décident à ma place, éventuellement me disent d'enlever telle phrase ou telle phrase dans un morceau, jamais de la vie. Je préfère qu'ils disent que je ne suis pas au top. Ce n'est d'ailleurs pas à eux de décider, ils ne sont pas des baromètres du succès, ils ne sont assurément pas des connaisseurs de la musique. Parce que si c'était des connaisseurs de la musique, ils diraient que Despo n'a jamais été meilleur qu'il est aujourd'hui. Okay. Artistiquement parlant. Sinon, on va parler un peu de la communauté, tu vois, c'est-à-dire en France. Toi, Despo, est-ce que tu n'as pas été déçu un peu par la communauté noire, par les Africains? T'as pas, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais est-ce que tu es déçu un peu parce que peut-être tu as beaucoup pris parti pour eux et qu'en retour, tu n'as pas eu ce soutien, peut-être quand il fallait. Est-ce que tu n'étais pas déçu un peu aujourd'hui? Je pense que tous les gens, tous les Renois de conviction qui sont dans ce combat que toi tu mènes à ta manière, que moi je mène à ma manière, mais qui sont dans un sens et pour un but commun, on est tous déçus de voir comment ils fonctionnent, comment ils réagissent. Ils vont dire ouais mais vous mélangez tout, ouais mais trucs, machin, et ils vont jamais se lever pour taper du poing sur la table. On est tous déçus et c'est absolument normal, c'est humain. C'est un sentiment humain de te faire snober ton altruisme. Tu vois, comment t'appelles ça, ta solidarité envers les autres. Et cette solidarité, moi, ce que je pense, toi aussi c'est pareil, je pense que tous ceux qui ont cette conviction le font sachant qu'ils ont beaucoup à faire dans la vie sociale actuelle. Okay, tu feras peut-être moins d'argent, on pourrait être concentré là, à ce moment, on pourrait être concentré à faire un business, prendre de l'oseille. On allait éventuellement laisser passer 5-6 000 euros. Moi, si on était concentré sur un business. Et donc, oui, il y a une déception, mais la déception ne veut pas dire en fait que je leur crache dessus. C'est pas vrai, je ne l'ai jamais fait. Par contre, ce que j'ai toujours fait, depuis même mes 16, 15, 14 ans, quand je pensais qu'un Renoir était un traître et victime des autres, je le criais haut et fort. Quand je pensais que le Renoir était un faible et qu'il a besoin des autres communautés pour être quelqu'un, je le criais haut et fort. Et je continuerai à le faire dans ma musique. Il ne faut pas que les gens soient choqués de ça, de m'entendre dire ouais, Renoir, comment tu te dis pas que ta mère est maltraitée à la Mecque, et quand c'est BFM qui moi je dis depuis 1 an, 2 ans que le Renoir est maltraité, machin, qu'il est soumis aux blancs comme à l'arabe, vous me traitez de fou, de xénophobe et de talent qui est en train de se perdre, et quand c'est BFM qui en parle, vous criez tous au racisme, vous êtes des merdes. C'est ce que j'ai dit au début, parce que le noir aime tout le monde, sauf son semblable. Ok, ça veut dire la même chose. Parce que par exemple là, on va dire là, tu sais, là il y a un trou là-bas, faites attention. Le fait qu'on est noir et qu'on s'adresse à des noirs, ils vont pas nous écouter, d'accord? Ils vont tous foncer dedans. Mais si un blanc, d'accord, le dit demain que la même chose, bah ils vont l'écouter. Ouais, mais moi je pense que le propos doit être nuancé. Parce que quand tu dis le noir, tu es noir, je suis noir, on n'est pas dans ce cas. Et il y en a d'autres, il y en a bien d'autres qui ne sont pas dans ce cas. Farrakhan n'est pas dans ce cas, il y a des gens qui ne sont pas dans ce cas. Je pense que
le propos doit être nuancé. Et je pense que quand toi et moi, quand on dit les Renois, les trucs, machin, c'est de la colère. Oui, c'est de la colère. C'est pour essayer de les concentrer, pour les réveiller, tu vois, parce que pour essayer de les réveiller. Et maintenant, je pense que toi comme moi, on est en train d'apprendre en fait le concept d'orateur, parce qu'on parle à plusieurs personnes qui sont différentes. Oui. J'ai dit toi comme moi, hein, on doit faire évoluer ce discours de colère. Il est intégré de la sagesse, parce que tous les Renois ne sont pas attendus, tous les Renois ne sont pas soumis. Il y en a énormément qui sont en train de nous regarder là, comme ici, qui pensent comme nous. Après, peut-être que là, un tel est menuisier et qui n'a même pas de Facebook, donc il n'a pas vocation à faire un live pour attirer des gens ou pour aller manifester. Il ne sait même pas comment mobiliser des gens. Et à la finale, c'est quoi là où qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? C'est que je pense que le coup de poing tapé sur la table, moi, j'ai entamé un peu ce processus, c'est que moi, j'apporte des précisions sur ce que je vise. Mais par exemple, aujourd'hui, nous maintenant avec le mouvement, tu as vu, comme tu regardes, on essaie de ramener ce truc de solidarité, on essaie de dire que maintenant, tu as vu, il est temps qu'on apprend à se défendre, c'est-à-dire quand il y a un noir, un africain, il a un problème, je ne sais pas où, ça doit être le problème de tous les Africains. Et récemment, tu as pu voir, on a encore fait une action, moi je suis parti dans un Starbucks sur Paris, à l'Opéra, j'ai bloqué, d'accord, j'ai bloqué le Starbucks pendant toute l'après-midi, d'accord. On va dire que pendant 1 heure, j'ai bloqué, il n'y avait plus de clients, d'accord, ils n'encaissaient plus. Et après, l'après-midi, on était posé devant, on a exigé qu'ils nous ramènent un responsable du siège, d'accord. Et quand on est parti, c'est ce qui s'est passé. Il y a des responsables qui se sont déplacés, d'accord. Mais quand tu regardes par exemple sur les réseaux, parce que nous spécialement, nous on a l'habitude maintenant, tu sais, on ne calcule plus, mais il y a un problème, c'est que la plupart des Blancs, des Arabes, des Chinois, ils comprennent ce combat-là, que tu as vu le combat, ce qu'on essaie de faire. Ils le comprennent. Mais il y a une partie, d'accord, dans notre communauté, eux-mêmes ne comprennent pas et viennent dire, mais pourquoi ils vont bloquer un Starbucks à Paris alors que le problème de racisme s'est passé aux États-Unis. Mais c'est là où je trouve qu'il y a un... Toi, qu'est-ce que tu peux répondre quoi là-dessus? Parce que quand un Renoir vient et te dit, mais Despo, pourquoi là tu protestes ici en France pour défendre un racisme qui s'est passé aux États-Unis? Mais c'est pas, c'est de l'aliénation ou non, ils font semblant de... Non, c'est pas de l'aliénation. Moi, je vais être clair, parce que avec cette condition de rappeur qui ne veut pas plaire, tu dois bien te douter que je me suis fait un paquet d'ennemis depuis 10 ans maintenant, plus de 10 ans que je fais du rap. Pour moi c'est simple, ce ne sont pas des posts Facebook, Instagram, Twitter, etc. qui sont anodins. Ce sont des gens qui travaillent pour l'ennemi. D'accord. Ils travaillent pour l'ennemi. Voilà, ok. Parce que moi, tu vois, il y a eu des trucs qui m'ont insurgé sur les réseaux sociaux. Mais j'ai pas été posé un commentaire. Si tu poses un commentaire, c'est que tu as un intérêt quelconque. Ou tu connais la personne, ou du truc. J'ai même déjà été, je crois, à l'époque de trucs, de la phrase de Guerlain, sur le YouTube de l'émission de Ruquier. J'ai regardé l'émission, ça m'a choqué, j'avais envie de lui mettre une tarte dans la gueule, mais j'ai pas posé de commentaire. Oui, parce que une personne qui pose un commentaire, surtout qui va à l'encontre de la personne qui est en train de mener l'action, est une personne qui travaille pour l'ennemi. Donc c'est là où je dis que je l'avais déjà annoncé dans une vidéo, que c'est pas parce que tu es noir que tu es mon frère, c'est pas parce que tu es noir que tu es ma soeur. Moi quand je le dis, on me dit j'ai lâché les Renois. Non mais, parce que là si tu viens de dire, parce que tous les Renois ne sont pas des frères et sœurs. Parce qu'il y a des Renois qui sont des traîtres. C'est ce que j'ai toujours dit. Et c'est ça qui fait que, au fait... le concept de communautarisme, comment tu fais avec ça? Oui, mais le concept... Parce que le communautarisme, c'est tous les Noirs. Non. Le communautarisme noir, c'est tous les Noirs. Oui, mais attends, en fait, il y a une différence. C'est pas parce que tu es communautaire que tu dois accepter tous les Noirs. Dans ce cas, il faut changer de nom. Ce communautarisme noir, qu'est-ce que ça signifie? Oui, mais les Noirs qui ont là... En fait, nous, c'est l'idéologie.
Oui. C'est sur l'idéo, c'est une idéologie, ça veut dire. Faudrait, à mon sens, à mon avis, y inclure un autre mot. Bah, ça, peut-être. Parce que ça viendra plus tard. Mais c'est une suggestion, c'est pas du tout un truc, ouais, non, ça veut rien dire. Non. Je pense que ton combat, il est noble et qu'il est utile. Mais le mot communautarisme, c'est un mot qui a une étymologie, une définition dans un dictionnaire. Il veut dire ce qu'il veut dire. Quand tu dis communautarisme, c'est que je mets les Noirs en avant. Toi et moi, on ne peut pas mettre les Noirs qui sont des traîtres en avant. Non, on met des Noirs qui sont comme nous, qui le méritent. La même idéologie, qui pensent comme nous, qui le méritent. D'accord? En fait, c'est ça. Et c'est pour ça que je vais dire un truc peut-être qui va choquer les gens. Tu sais, maintenant, dès qu'il y a un truc, on nous envoie des messages ou on me tag sur des posts, tu vois, sur des trucs sur Facebook. Et il n'y a pas longtemps, on nous a tagué, on nous a envoyé énormément de messages sur notre page, comme quoi il y a Blaise Matuidi, il s'est fait insulter, tu vois, il s'est fait insulter de singe ou je sais pas quoi. T'as vu, il y a quelques semaines en arrière, tout ça, il y a eu ça. Il joue à la Juventus. À la Juventus. En Italie. En Italie. Bah moi, je suis parti. Moi, je suis parti, j'ai lâché un commentaire. J'ai dit, écoute, c'est pas parce qu'aujourd'hui il est victime de racisme qu'il va le crier pour solliciter la communauté. Parce que eux, quand la communauté, d'accord, nous on a des problèmes. C'est les mêmes qui disent non, il n'y a pas de racisme en France. D'accord? Parce que peut-être il a sa femme blanche ou il a sa femme chinoise ou tu vois ce que je veux dire? Donc si aujourd'hui, voilà, Robeux, et c'est pas parce que maintenant aujourd'hui tu joues en Italie qu'on te dit sale nègre ou sale singe que là tu vas commencer à dire que je suis victime de racisme. Parce que quand nous on défend, d'accord, on dit qu'il y a un problème de racisme, vous calculez pas. D'accord. D'accord. Tu vois? Et donc, tu vois, il y a un problème parce que eux, ils sont silencieux. Par exemple, quand il y a du racisme, quand il y a une discrimination qui touche leurs semblables, ils ne prennent pas la parole. Et dès que ça les touche eux, ils veulent utiliser au fait leurs semblables pour se défendre, pour dire regardez, non. En fait, moi demain, c'est pas parce que lui, il va être victime de racisme que je vais courir, je vais dire, je vais aller le défendre. Si lui ne défend pas mes semblables, moi je ne vais pas le calculer. Qu'il aille solliciter les personnes avec qui il mange, les personnes qu'il défend, d'accord? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ces personnes qui le défendent, c'est les mêmes personnes qui l'insultent. Voilà, c'est les mêmes personnes qui l'insultent. Donc moi, il ne faut pas venir me demander d'aller défendre Blaise Matuidi alors que lui ne défend pas ma communauté, mais ses semblables. Ta position est noble et logique et raisonnable. Et c'est tout à fait quoi? C'est le nègre de maison qui a fini par se faire fouetter et qui court dehors demander aux nègres, les mecs, ils sont racistes. Voilà, ils sont racistes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça que moi, les gens ne comprennent pas, mais je suis désolé. Moi, je ne vais pas aller défendre quelqu'un que lui-même ne défend pas quand moi, je me fais attaquer. Tu vois? Et donc, c'est important. Et par exemple, sur ce sujet-là, il y a quelqu'un que, tu vois, j'aimerais remercier, d'accord, faire un big up parce que quand il y a eu l'affaire, quand on a protesté par rapport au CD de Gims, il fait partie des personnes qui ont pris la parole publiquement, qui nous ont défendu dans une vidéo Alpha 520. Monsieur Ousmane Madame. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, tu vois, parce qu'il dit des choses, tu vois, et il argumente les choses, tu vois. Donc, vu que je suis avec toi, je tenais à le faire en big up parce que j'attends son retour. J'attends son retour en France. Dès qu'il sera en France, c'est sûr que je vais l'inviter pour faire Afro Débat, t'as vu, parce qu'il a énormément de choses à dire et à apprendre, tu vois, à la communauté, peu importe, tu vois, son idéologie, sa position. C'est quelqu'un qui est clair. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce monsieur Alpha 520? C'est un grand monsieur devant l'éternel. Et de toute façon, moi, je pense que chaque être humain est un philosophe potentiel. C'est quelqu'un qui pense, et du fait de penser et d'avoir un vécu qui, à un moment donné, même s'il est similaire à des personnes, il y aura forcément des différences. Des différences. Donc on est tous des philosophes qui avons une façon de penser unique à nous. Tu vois? Même dans la LDNA, il y a des gens qui pensent pareil sur le combat pour la communauté dite noire. Et par contre, à la maison, la manière d'élever leurs enfants, la manière de se comporter avec leurs femmes, c'est différent. Ouais. Mais cet homme qui est Alpha 520, il a été le principal initiateur, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Le principal initiateur, c'est eux. J'allais dire un truc par rapport à ma carrière, de la personne
qui a fait de moi aujourd'hui un rappeur boss qui se produit lui-même. Sans cet homme-là, j'aurais ou arrêté le rap, ou j'aurais été signé un contrat et j'aurais été me faire bébar encore une fois. Il aura tout mon respect pour ça. Et c'est là où il est d'une grande sagesse, malgré sa conviction qui peut paraître parfois violente pour faire ça. C'est un homme qui, à l'époque, il m'a clairement dit, mais fais ton truc tout seul, machin. Mais en grand frère, on va dire africain parce qu'on n'a pas de vue pour l'instant, un grand frère africain qu'il était, il a précisé, après, je sais que tu travailles avec machin ou Lil Barge, mais je ne veux pas créer des problèmes entre deux Renois. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Grand monsieur devant l'éternel. Mais il m'a fait comprendre l'importance de s'assumer soi-même et de ne pas avoir de maître. Parce que ce soit un blanc ou un noir, si tu as un maître, tu es un peu le serviteur du maître. Oui, le serviteur du maître. Et être un serviteur du maître, c'est un synonyme d'esclave. Il y a des blacks dans bien des pays d'Afrique qui ont des femmes de ménage ou des boys, comme ils appellent des boys, des domestiques. Des bonnes, des domestiques, qui traitent comme des esclaves. Oui, des esclaves, oui. Est-ce que c'est plus supportable? Je ne pense pas, je pense que c'est même pire. D'accord. Mais Alpha 520, sinon, et par rapport à ça, on a d'ailleurs bien des positions différentes sur. Mais il t'a toujours respecté, il accepte ce désaccord, toujours. Et c'est ça que moi, en fait, c'est là, voilà. Et c'est là où je dis, s'il pouvait avoir plus de personnes comme lui, c'est-à-dire malgré ton côté spiritualité, on va dire ton côté religieux différent de lui, il accepte. Et ça n'empêche pas de dire ce qu'il pense, vois, tout en te respectant. Tu vois. Et aussi, il y a une chose, c'est que peut-être les plus jeunes ne le savent pas, mais on ne va pas se mentir. Tu vois ce qu'on est en train de défendre aujourd'hui? Ce truc de revendiquer le fait d'être noir, le fait d'être africain et fier. Mais pour moi, en France, quand je venais d'arriver, quand j'écoutais de la musique ou quand je voyais des clips, le premier pour moi, les gens qui ont ramené ce truc où tout le monde rigolait sur eux, c'est Alpha 520. Ghetto Fabulous Gang. C'est vrai. Le mec, il est arrivé, il rappait en mode je sais pas quoi, les gens rigolaient, il mettait son boubou, il parlait. T'as vu, on le traitait de blédard parce que moi je suis en blédard, parce que je me rappelle, on nous traitait de blédard parce que t'as vu, tu parles comme ça, mais les gens le savent pas, mais c'est Alpha 520 qui a ramené ce délire-là. Qui a apporté ce truc-là. Il faisait des clips en boubou, il mettait des. Tu vois, il a toujours eu ce côté africain, il a jamais changé, il a toujours assumé, tu vois. Et donc c'est pour ça que c'est quelqu'un, dès qu'il sera de retour, je tiens, tu vois, comme je fais avec toi, à l'amener. Respect, mais le plus humble respect, c'est une des rares personnes devant qui mon humilité rejaillit, parce que tout le reste ne mérite pas d'humilité. Une grande partie des autres ne méritent pas d'humilité. Mais lui, il aura en tout cas toute mon humilité pour avoir, par l'intermédiaire de la discussion qu'on avait eue au moment où j'étais venu pour rapper pour sa compilation, fait de moi un homme qui est capable de subvenir à ses besoins, parce que c'est tout simplement ça en fait. Et il aura un grand respect pour ça et pour tout le combat qu'il mène et pour toute son objectivité aussi, bien qu'en étant musulman respectueux de sa religion, dit que les Renois ne sont pas au-dessous des Renois et qui est capable de m'accueillir dans son stand avec ma kippa, me proposer un thé et on discute pendant 2 heures dans le plus profond de tous les respects. Moi, par exemple, il aura mon respect éternel. Comme tu as pu le remarquer, je sais que de temps en temps tu regardes un peu parce qu'on se suit sur les réseaux. Tu as vu par exemple, malgré que je défends le noir, l'Africain, tu l'as bien vu que quand demain l'Africain, le noir se comporte, fait un truc pas bien sur un blanc, injuste sur un arabe, sur un chinois, t'as vu, je le dénonce aussi. Parce que c'est ça des fois qui dérange les gens, parce qu'ils comprennent pas. Mais moi, comme je dis, je défends ce qui me semble juste. Je fais pas des choses pour plaire les gens. Ça veut dire, si je suis pas là pour faire la propagande des noirs. Si le noir fait quelque chose de bien, c'est normal, je dis. Si le noir est victime d'injustice, c'est normal, je le dis. Mais par exemple, je suis là, si je vois un noir à
attraper un blanc en train de le mettre au gifle des balettes alors qu'il a rien fait. Non, je vais dire que je suis pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faire ça, faire ça, tu vois, ça serait militer pour la LDNA. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis pas d'accord. Parce que ce qu'il ferait là, ça serait contre-productif pour notre couleur. Ouais, c'est ça. Donc faut que les gens le comprennent aussi que on peut être, c'est-à-dire communautaire, défendre ses semblables, mais tout en défendant ce qui te semble juste en défendant l'injustice. Parce que si tu veux pas que demain un blanc attrape un noir, le gifle, le balaye, alors que le noir n'a rien fait, pourquoi tu laisses le noir faire la même chose sur un blanc si le blanc il a rien fait? Ça s'appelle de la justice. Ce que je veux dire, ça veut dire si demain je vois une vidéo où je vois des rebeux traiter mal des Renois, moi je suis le premier à le dire, à dénoncer. Et quand je vois aussi des Renois faire des choses pas bien sur les rebeux, et c'est pour ça que moi les gens ne viennent pas me dire que ah toi t'es ça, tu fais ça, parce qu'ils voient que au début peut-être quand ils viennent me parler, ils pensent que je suis dans ce truc à sens uni, et en fait ils se rendent compte que non, quand demain les Renois ils font pas des trucs bien, je le dis, tu vois. Par exemple, quand tu regardes des fois, je vois des vidéos en Afrique par exemple, tu vois des Chinois, d'accord, ils sont là en train de frapper les Renois. Les Renois ne bougent pas, ne sautent pas sur les Chinois. Mais tout le temps, tu vois des vidéos où des Renois sont en train de lyncher un noir parce qu'il a volé 10 francs CFA. D'accord, 10 francs CFA, même pas 5 centimes. D'accord, exemple, un truc comme ça. Mais pourtant, ceux qui volent, les grands voleurs en Afrique, on ne les touche pas. Qu'est-ce que je veux dire ou pas? On ne les touche pas. Ça veut dire le Chinois, un débat plus profond. Plus profond, tu vois. Plus intouchable parce déjà. que si vous êtes capable de lyncher votre propre frère, d'accord, on va dire, ou votre semblable. Moi, je préfère dire semblable parce que, comme je dis, on n'est pas tout. Ah, mais c'est un ennemi là. À partir du moment où il te vole, ça devient un ennemi. Voilà, mais ça veut dire que, en gros, pour le noir, c'est plus facile pour le noir de s'attaquer au noir que de s'attaquer en chinois. Parce qu'il sait que le noir, comme lui, est sans défense, est faible. Donc, et même on le voit aujourd'hui en France. En France, c'est plus facile que moi, je tire sur Despo, que Despo, il vient, il tire sur moi. Mais demain, on sait c'est qui notre ennemi. Mais quand je vais dire Despo, viens, on le fait face, tu vas me dire, ah non, laisse tomber, ça sert à rien. En fait, ça veut dire le noir fuit son ennemi, le vrai. Il le sait, parce que, tu vois, il sait que c'est lui, mais il préfère venir s'en prendre à son semblable. Tu vois? Et donc, pour ramener là-dessus, toi, par exemple, Despo, on sait que tu dis ce que tu penses. Tu penses quoi du franc CFA? De la situation aujourd'hui en Afrique, par exemple, le franc CFA, la France-Afrique. Comment la France se comporte en Afrique et le franc CFA. Toi, tu penses quoi? Mais pour moi, c'est une aberration des plus totales, le débat du franc CFA. C'est une aberration de la première heure. De faire... j'ai vu... Kémy Séba mener une campagne anti-franc CFA. Mais ça fait partie d'un des milliards de problèmes à régler en Afrique. Pourquoi soudainement, le problème numéro 1, ça devient le franc CFA? Je vais développer. Pourquoi soudainement, ça devient le franc CFA? Le problème de l'union, comment tu appelles ça, d'Afrique subsaharienne. Pourquoi il ne le développe pas? Il ne le développe plus depuis plus de 10 ans. Je parle principalement de son cas parce que c'est lui qui en a fait le plus de tapage. Il n'en parle plus depuis plus de 10 ans. Depuis quand? Depuis que monsieur est musulman. Bon, ça ne veut pas dire que c'est le seul qui parle de la question qui franc CFA. Il est musulman? Depuis plus de 10 ans. Ah, il est musulman depuis 10 ans? Depuis plus de 10 ans et il ne Ah non, il n'est pas musulman parce que moi quand je regarde ses vidéos, il revendique son ancestralité, si on peut dire ça. Non, c'est son droit aussi. Il peut être musulman et revendiquer l'ancestralité. Ouais, je sais, non, mais parce que moi je savais pas. Non, il a été il est plus dedans, peut-être il est plus dedans. Non, il est toujours dedans. Il est converti depuis plus de 10 ans. D'accord, parce que pourquoi je te pose cette question? Parce que tu vois, récemment j'ai eu une discussion avec des gens et en fait ils me demandaient, c'est bizarre que comment ça se fait que ils traitent beaucoup au fait, c'est-à-dire avec les gens qui sont du Moyen-Orient, tu vois, au niveau du financement, tu vois. Et moi je dis, je sais pas, peut-être parce que il a un intérêt quelconque. Peut-être intérêt ou peut-être puisque c'est la France, son combat c'est contre la France-Afrique. Mais là c'est juste que c'est quelque chose que tu viens de m'apprendre. Je suis surpris un peu, tu vois. Voilà. Mais en tout cas, pour revenir au franc CFA, principalement ça, parce que le but n'est pas de faire de clasher Kémy Séba. Quand je le dis, c'est que gros moi pas lui, gros respect pour ce qu'il fait. Pour moi le débat est bien plus profond parce que
Si tu veux, c'est bien beau de dire que ce franc CFA est un problème. Mais Bah, en fait, les gens ils disent qu'il était, il est plus. moi, je n'ai pas entendu dire qu'il n'est plus musulman. S'il l'est, il faudrait qu'il le dise avec la même force quand il a dit qu'il était converti. Là, il ne le dit pas. D'accord. Il a peut-être un intérêt à ne pas le dire. Peu importe. Mais concernant la question du franc CFA, c'est... s'il veut changer la question du franc CFA, qu'il crée un parti politique. Sans ça, il n'y arrivera pas. Soyons clairs. Tu vas exciter des foules, les gens vont aller manifester, aller en prison, machin, se faire taper par la police. Toi, tu prends ton avion, tu retournes en France. C'est problématique pour moi. Crée un parti politique, mobilise les forces, puisque c'est un grand orateur. Oui. Okay, ça, c'est quelque chose que je reconnais volontiers. C'est un grand orateur. Oui, c'est un grand orateur. Qui est, à mon sens, un peu trop dans la virulence que l'échange apaisé. C'est son droit, il a le droit d'être comme ça. Et moi, tu trouves que je suis dans la virulence, moi, quand Non, je parle dans mes vidéos? Non, des fois tu es virulent quand c'est nécessaire. Oui. Et là, on n'a vu aucune virulence, on a vu un échange très respectueux. Et des fois, oui, tu es virulent, et moi aussi, je suis virulent. Des fois, il y a des moments où... Il y a des moments où on n'a pas le choix. Attends, mais c'est que... si un mec, je passe dans la rue, il me dit bonjour monsieur, vous voulez un coup de main, je ne vais pas être virulent avec lui. Si un mec me bouscule et me dit ferme ta gueule... Mais c'est là où, en fait, c'est ça qui pose problème chez nous, parce que les Noirs, ils veulent tous être gentils avec tout le monde, à chaque fois. Ça veut dire qu'ils ne se disent pas qu'il y a des moments où il faut s'imposer, d'accord? Faut être radical. Ouais, mais cet homme-là, par exemple, c'est un grand frère pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens voient en lui un sauveur. Quand c'est comme ça, tu ne peux pas à chaque vidéo insulter ceux qui sont en train de t'écouter, les traiter de baltringue, de trucs, de machin, de lâche, de trucs. Il y a aussi des gens qui t'aiment là derrière. Il y a des qui t'aiment derrière. Il faut avoir de la justesse dans le propos, de la nuance. Il faut qu'il soit nuancé. Pour revenir au franc CFA, c'est... voilà, moi je pense principalement... C'est un faux problème. Okay? C'est un faux problème. Le franc CFA, bien sûr que c'est un problème à partir du moment où les présidents sont mis par des forces impérialistes. Mais bien sûr que ça sera un problème. Ils se foutent de la gueule de qui, les anti-CFA? Crier haut et fort que le président doit dégager. Tu fais truc anti-CFA, tu es au Sénégal, parle du président sénégalais, parle de Macky Sall, dis-lui qu'il doit dégager, qu'il est en train qu'il est assujetti à la France. Parle de ça, parle de la condition des Sénégalais en France. Il y a 1 million de sujets qui posent problème pour les Noirs de France comme pour les Noirs d'Afrique, même principalement, ça devrait être le principal problème. Et le franc CFA est un faux problème. C'est un buzz. D'accord. Ça, c'est ton avis. Hein. Bien sûr, c'est que mon avis. Je l'ai imposé à personne. J'ai pas de flingue. J'ai pas. Ok. Donc, pour toi, à l'heure d'aujourd'hui, en France, au niveau de la communauté noire, la communauté africaine, qu'est-ce que tu... Parce que depuis tout à l'heure, on parle de nos défauts. Bah, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, toi, que ce soit toi ou... on va dire, vous, les personnes de cette communauté-là, un peu ces célébrités-là, ces personnes qui sont un peu connues dans notre communauté, à l'heure d'aujourd'hui, vous proposez quoi? C'est quoi les propositions? Qu'est-ce qu'on peut faire? Regarde, comme on parlait tout à l'heure de problème d'union, le problème principal, déjà, si on doit parler d'union, c'est qu'il n'y en a pas. Ça veut dire, quand tu dis vous proposez quoi, c'est que je ne suis pas entendu avec Bouba. Ouais, tu proposes quoi? Moi, je propose quoi? Moi, par exemple, et ça passe que par l'intermédiaire de... tu vois, moi, ma première vocation, c'est celle de faire de la musique. Et dans la musique, je pense que les gens le reconnaîtront volontiers, les plus honnêtes d'entre eux reconnaîtront que je transmets ma philosophie, mon idéologie de ce qu'est cette condition d'être dit noir. C'est qu'on devrait commencer, par exemple, par aller acheter nos sapes chez des Renois. Si on veut aller à fond dans ce concept. Moi, par exemple, depuis près de 7 mois, je n'achète des baskets que de joueurs de NBA noirs. NBA noirs.
D'accord. Parce qu'on leur reverse un billet dessus. Un billet dessus. Certes, il est minoritaire, mais c'est déjà un geste. Voilà. Là, sur moi, tu le confirmeras, j'ai des Kanye West. je vois, Des Yeezy. Pas parce que c'est un Renoir, tout simplement, mais parce qu'elles sont aussi jolies. C'est des belles baskets. C'est vrai que mettre le concept, comme on l'a dit tout à l'heure, de communautarisme, là où il n'y a pas lieu de mettre du communautarisme parce qu'en face, ça ne le mérite pas, ça n'a pas de sens. Mais si on veut aller dans une optique panafricaine, une optique redonner de la force à tes semblables pour que nos enfants puissent être fiers d'être ce qu'ils sont, il faut commencer par valoriser l'autre. Qui le mérite, qui est compétent, qui sait faire son boulot. Mais le problème, c'est que le noir n'aime pas valoriser le noir. Ouais, mais tu m'as dit de mettre en avant. Oui, en avant. Oui, je sais, on revient encore sur non, mais c'est juste le problème, pour dire que... on va pas avancer. Je sais, ça, c'est un fait qu'on a développé. Ouais, on a développé, oui. Maintenant, je pense qu'on devrait ça veut dire, se focaliser sur les points ce que tu dis, c'est dire là où on doit accentuer, c'est que, en fait, on doit consommer noir, on doit donner de la force aux gens de notre communauté, à nos semblables qui font les choses. C'est ça, en fait. Par exemple, c'est pour ça que quand on est parti faire l'action à Starbucks, c'est pas juste comme ça. C'est pour leur dire, regardez, eux, on ne doit plus aller chez eux. On doit les boycotter. Ça veut dire si on enlève 1 euro de chez eux, on le donne aux gens de notre communauté qui font la même chose. C'est ce que je vais dire ou pas? Si je peux me permettre d'apporter un petit avis sur la question de Starbucks, je pense que, comme depuis toujours, que ton combat est noble, juste, réfléchi et utile. Moi, par contre, là où j'apporterais une réserve, c'est que moi, j'ai été à plusieurs reprises dans des Starbucks. J'ai été mieux traité que dans des kebabs, dans des magasins de Renoir et dans certains magasins fraîches. Le Starbucks, c'est peut-être débile de dire ça comme ça, mais je dis toujours ce que je pense. Le Starbucks a le mérite de proposer du bissap. C'est con de dire ça, mais j'aime bien le bissap l'hibiscus. Et il m'arrive, je termine. Il m'arrive de me poser dans des Starbucks. C'est vrai que depuis que qu'il y a la polémique, je n'ai pas posé un pied sur Starbucks. Pas principalement parce qu'il y a la polémique, mais je pense que un recul, ça recule. Non, c'est vrai que j'avais beaucoup de travail, que je ne suis pas sorti de ma zone ici. Mais de toute façon, je ne pense pas que j'aurais été posé un pied dans le Starbucks sans t'avoir eu au téléphone, sans avoir discuté et avoir essayé de comprendre le fond du truc. Parce que ce qui s'est passé aux États-Unis, je ne suis pas informé, je ne suis pas allé cliquer sur tous les trucs pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut. Moi, pour moi, on sait déjà ce qu'il y a. Et la question, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, elle n'est pas de gratter, c'est ma vision personnelle, de gratter de l'amour là où les gens nous aiment pas. C'est d'aller là où les gens nous respectent. Et en effet, il y a eu des kebabs où à l'époque où je mangeais encore dans des kebabs où j'ai été bien reçu, j'y suis retourné. Même si le mec m'aurait jamais donné sa sœur en mariage. Il y a des endroits... Et puis il n'est pas obligé aussi, c'est pas une obligation. C'est pas la question. Oui. C'est pas la question. Si j'aime sa sœur même, il a le loisir de refuser. Non, c'est personne adulte. Donc, je pense que peut-être un rebeu de ma condition, il aurait eu plus de chance. C'est mon avis. Permets-moi de le penser. Ok. Je te laisse penser, tu as le droit de penser. Merci beaucoup, c'est très gentil. Tu as un droit, merci. Tu as le droit de penser. Merci, tu as le droit de défendre aussi ces personnes qui refuseraient de... Tu vois, moi, je pense que c'est de l'injustice. Après, je pense que tu es plus là pour la justice que l'injustice. Oui, mais le problème, c'est que moi, comme je dis, moi, je suis pas là pour défendre un racisme parce que telle personne te refuse sa soeur ou sa cousine. Ouais, mais tu vas bientôt avoir plus de batterie. Oui, mais ça, c'est pas... Moi aussi, je crois que ça arrive... J'ai tout préparé, moi. Pour moi, une personne qui préférerait que sa sœur soit avec un rebeu qu'un Renoir, c'est une position raciste. S'il préférerait que sa sœur soit avec un mec qui a mieux réussi sa vie, un mec qui dit moins de gros mots, c'est une position raisonnable. Et moi, ma position, elle a toujours été contre l'injustice. Et le racisme, c'est de l'injustice. Et pour toi, en France, est-ce qu'en France, il y a du racisme en France? Bien sûr qu'il y a du racisme. Parce que les gens... Ouais, non, pas du racisme, c'est la xénophobie.
Parce qu'entre Renois, on ne peut pas être raciste. Bah, c'est du racisme. Non, Bah, c'est du racisme. non, parce que... Parce que qu'est-ce que ça... Parce qu'après, on peut jouer sur les mots. Non, mais là-dessus, je vais pas, parce qu'avec toi, je sais que tu es un technicien là-dessus. Tu vois, on peut jouer sur les mots, regarde. Ouais. Ethnie, ça veut dire quoi? Ouais. Ce sont des synonymes de race. Ouais, de race, ouais, je sais. Mais Ce sont des synonymes de race. Donc ethnie, appartenance géographique, tout ça sont des synonymes de division, des synonymes de race. Il y a des gens aujourd'hui, moi je suis ivoirien, mais t'es débile ou quoi? Voilà. C'est eux, ils ont découpé l'Afrique, ils t'ont donné ce nom-là. Bah, c'est pour cela que... Ivoirien, pourquoi? Parce que l'ivoire de l'éléphant, parce qu'il y a Voilà, beaucoup d'éléphants en parce Côte qu'ils t'ont d'Ivoire. donné le drapeau. Le Cameroun, le nom du Cameroun Merci, signifie en vérité Despo. crevette, parce qu'il y a une mare là-bas où il y a plein de crevettes. Merci. Mali, ça signifie hippopotame. Merci. Et t'as Arrêtez remarqué, de- est-ce que tu l'as remarqué que à la LDNA, t'as remarqué que malgré les vidéos que je fais, j'accentue pas sur mes origines. T'as remarqué? Parce que les gens me demandent, mais t'es de quelle origine? J'ai dit, mais vous êtes bêtes. Pourquoi à chaque fois vous voulez rejeter les gens? T'es de quelle origine? Mais est-ce que c'est une obligation? Parce que les origines, les frontières, les drapeaux, c'est qui les a dessinés? Ouais, je le dis. Comment tu peux, et c'est là où je réponds, mais comment tu veux rassembler? Moi, je veux unifier les gens. Si je viens, je me positionne avec mes origines. Demain, quand je vais critiquer un Sénégalais, il va dire, ah ben, parce que t'es ivoirien ou parce que t'es haïtien ou t'es togolais, c'est pour ça que tu me critiques. Là, moi, je le dis dans le morceau, d'ailleurs, le morceau d'Alpha Sangba qui a réveillé l'engouement pour mes œuvres. Range ton drapeau, les colons l'ont dessiné. Voilà. C'est les colons qui l'ont dessiné. Le nom du pays, c'est le colon qui l'a dessiné. Et c'est là le où- nom de la ville. C'est les colons qui l'ont dessiné. Et c'est là où, au fait, on doit comprendre que demain, quand le Congo a un problème, c'est le problème du Sénégalais. Si le Mali a un problème, c'est le problème du Centrafricain. Moi, quand on est parti faire l'action pour le Congo, il y a plein de gens, je voyais des commentaires, des gens qui venaient dire, mais il est même pas congolais, pourquoi il va faire ça? Comme si, Ce sont des aliénés. tu vois, comme si en fait il haineux faut être surtout. congolais. Voilà, comme si tu t'es obligé d'être congolais pour défendre un Congolais. En fait, toi, tu peux avoir une autre vision de la chose, mais pour moi, c'est du racisme. Ouais, C'est du racisme. ouais, C'est du la tribalisme. xénophobie, On appelle ça du c'est du tribalisme. tribalisme, Le tribalisme est ouais. synonyme de C'est racisme. ça veut dire pour lui, je dois être congolais pour défendre le Congo. C'est complètement débile. C'est Or complètement. qu'à la- Alors or que qu'à la base, Ouais. dans ce continent qu'on appelle tous l'Afrique, l'Afrique, bah, il n'y a pas de séparation de comme ça. Qui séparation. sont même, t'as même limite des angles droits par moment. Quoi. et surtout quand tu regardes bien en Europe, quand les Allemands ils ont des problèmes, c'est le problème des Français, c'est le problème des européen. Portugais, c'est le problème européen. La France ne dit pas, ah c'est pas mon problème, je fais rien. Mais nous, en Afrique, ah mais c'est congolais, donc le Sénégalais ne calcule pas, le Malien ne calcule pas. En fait, moi c'est ça qui me sidère. Ouais, mais comme j'ai dit, enfin, pas mais, parce que mais ça voudrait dire que j'apporte contradiction, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Et là où je pense que c'est là sur cette conception des choses qui doit être positive, c'est qu'on a beaucoup soulevé, comme tu l'as dit, le négatif, et là il faut se diriger vers quelque chose de positif, c'est que qu'est-ce que j'allais dire? Je me perds un peu. Sur le positif. Ouais, sur le positif, mais là tu as dit quelque chose juste avant, là. Tu parlais de... Bah, le problème, c'est-à-dire quand le Mali a un problème, cette division. Tu vois, il y a des gens comme toi, comme moi, qui ont une hauteur de perspective. C'est que moi, je ne me rappelle pas d'avoir demandé tes origines. Non, tu m'as pas demandé. Tu Et m'as jamais demandé. pourtant, les Renois sont les premiers à s'offusquer que les Blancs leur demandent t'es de Ouais, quelle t'es de quelle origine, mais alors que Mais eux-mêmes sont les premiers entre à le noirs. faire entre noirs. Tu vois, ils sont les premiers à le faire entre noirs. Voilà. Et après, là où je pense qu'il faut aller en profondeur dans le débat, comme la question du franc CFA. La question du franc CFA, c'est un résultat parmi un des points parmi 1 million de points qui sont à changer de cette comment t'appelles ça, de cette relation Afrique-France. Et pour moi, ce concept de je suis ivoirien, je suis aérois, je suis truc, je suis machin, c'est aussi depuis, on va bientôt dans quelques années atteindre les 100 ans d'indépendance. 100 ans d'indépendance globale, Globale en pour Afrique, pour les pays en Afrique. Mais les gens sont nés comme ça. C'est là où il faut avoir une certaine
pas une tolérance, parce qu'on ne peut pas le tolérer, mais un recul. C'est que les gens sont nés comme ça. Ah, truc, le Mali joue, ah, j'ai le drapeau du Mali, toi t'es congolais, ouais, on va pas se faire la guerre, mais moi je suis pour mon pays. C'est la division. Ils ont malicieusement créé ce concept pour diviser les gens. Et après, on a les pays, on a les clubs, de telle ville, parce que là, je ne parle même pas de Barcelone, de Real Madrid, je parle des clubs, par exemple, le tout-puissant Mazembe, au Zaïre et le AS Vita Club, ou Motema Pembe, tu vois. Le concept de division a été instauré pour diviser. Et diviser pour mieux régner, c'est là où j'en reviens à ma spiritualité. Diviser pour mieux régner, c'est la devise du diable. Et parce que ça aussi, aujourd'hui, on le remarque que les religions sont devenues un peu sectaires aussi aujourd'hui. C'est juste entre parenthèses. Mais surtout, tu as vu ce que tu viens de dire, que diviser pour mieux régner. Moi, j'ai un constat encore plus simple parce qu'on vit en France. Quand tu regardes bien la France, le colon, qu'est-ce qu'il a fait? En France, il y a deux sortes de noirs. D'accord, on va dire deux sortes d'Africains. Il a réussi à créer deux sortes d'Africains. Les Africains dits entiers, d'accord, parce que c'est eux qui l'ont. Ils auraient pu juste les laisser dire, écoutez, vous êtes des Africains, vous êtes déportés, mais regarde comment ils ont réussi à faire. Vous êtes des entiers, eux, ce sont des Africains. Ce qui fait qu'on se retrouve en France avec deux sortes de communautés. On va dire, on va pas à peu près, d'accord. C'est un peu plus profond après, dans ce côté africain, Afrique. Il y a les Ouest africains, les Africains du centre, il y a le torchon qui brûle quand même. Ouais. Tu vois, donc aujourd'hui, tu vois que il y a une partie des Noirs qui se revendiquent entiers, et il y a une partie des Noirs qui se revendiquent africains. Alors que quand on regarde bien, on a la même couleur. Moi, j'ai jamais vu, des Chinois, par exemple, des Chinois qui parce qu'ils vivent en France, dire que je ne suis pas chinois, je suis français ou je suis européen. Il vient de l'Asie, il est asiatique. C'est ça que j'explique aux gens quand on dit tu es africain, c'est pas parce que tu viens en Afrique, mais parce que le noir vient de l'Afrique, le noir vient du continent africain, donc tu es africain. Ouais, c'est sûr. Mais après, tu vois, c'est vrai que là, on le dit de manière résumée. Mais tu vois, par exemple, la réalité antillaise, elle est plus profonde. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'ils ont été métissés. Pas qu'avec des Blancs, avec des Indiens. Les Indiens. Quand un Antillais dit « je suis pas africain », c'est en partie faux et en partie vrai. C'est vrai, ouais. Et ça, c'est un autre débat. Mais il y a une pertinence dans cette réponse que l'Antillais pourrait donner. Et après, là où moi je compte appuyer encore dessus, que ça plaise ou pas aux gens, c'est que c'est vrai qu'il y a eu bien des facteurs de division. Mais la principale, qui fait qu'un homme restera sur sa position, quitte à mourir principalement le noir, il n'est pas prêt à mourir pour tout, mais pour la croyance en la divinité, il est prêt à mourir. On l'a vu. Pas tous, mais le noir convaincu de cette spiritualité, il sera capable d'aller au bout d'une grosse folie. Mais quand on regarde bien, pour revenir tout à l'heure, parce que les gens appuient un peu beaucoup sur la question de la kippa de Despo. Oui, mais comment il met une kippa? Mais vous mettez tous des jeans Levi's, vous mettez tous des Nike. C'est pas des noirs, c'est pas des noirs, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est plus tolérable qu'une kippa? En quoi? J'aimerais conclure. Qui m'explique, je suis disposé, envoyez-moi des messages et venons débattre comme ça en vidéo. Et je doute fort que vous ayez autant de culture et de répondants que Gucci. Mais je vous laisse le bénéfice du doute. Mais sinon, quand je parle de cette conviction qui serait inébranlable par rapport à la conviction religieuse, c'est que le judaïsme, je parle du judaïsme, je ne parle pas des juifs. Le judaïsme n'a pas divisé. Le christianisme a divisé. L'islam a divisé. Donc, c'est un droit, de toute façon, les gens, ceux qui pensent, ça ne détermine pas qui je suis ni ce que j'ai à faire. Le judaïsme, je crois que le seul pays majoritairement juif en Afrique, c'est l'Éthiopie.
Les Éthiopiens sont réputés pour être un peuple plutôt discret. Ils ne font pas d'histoire. D'ailleurs, pour ça qu'ils sont très bien acceptés en Israël. Oui, il y aura des Éthiopiens qui auront des problèmes en Israël. Ouais, parce que. Il y en a, enfin, mais oui, il y a mais les gens, toujours un mais les problème, gens, ouais. pourquoi ils soulignent ça en premier en France? Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec les Noirs? Si, il y a des problèmes. Pourquoi est-ce qu'ils pointent du doigt ça? Moi, je vais te dire ça. Pourquoi est-ce qu'ils pointent du doigt ça? Parce qu'ils veulent que cette croyance qui est ancestralement la nôtre soit éloignée de nous. Donc, la meilleure manière de le faire, c'est de taper sur ça. Donc tu penses que le judaïsme, c'est une croyance des nôtres, nos anciens? Non, tout est nuancé. Quand je dis ça, ça veut dire que si on te dit par exemple que dans ce magasin qui est en face là, il y a une bombe, et tu n'iras pas. Mais si on te dit que c'est une bombe, si elle explose, elle casse seulement un verre, et qu'il y a une autre bombe, une bête de meuf, t'as la dalle sur une meuf, tu vas y aller. Tu vas mettre rapidement le verre à la poubelle et tu vas y aller. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le judaïsme, juste parce que, comme pour beaucoup de religions, il y a plusieurs branches. Comme dans l'islam aussi, le sunnisme, les sunnites, les sunnistes, les chiites, comment t'appelles ça, ceux qui ont la barbe comme ça et qui rasent les cheveux. Moi, je suis pas calé là-dedans. Mais il y a plusieurs branches dans toutes les religions, comme les protestants, dans le christianisme, les trucs, les machins. Il y en a un paquet. Ceux qui croient au Nouveau Testament, ceux qui n'y croient pas, ceux qui sont trucs. Il y a des branches dans tous les sens. Déjà même que le culte en lui-même est facteur de division, mais dans la division, il y a encore des divisions. Ça, permettez-moi de le dire, c'est principalement fait pour nous diviser, nous. Okay. Et voilà, je donnais l'exemple du magasin, pourquoi? Parce que, si tu veux, qu'est-ce que je développe dans mes livres, dans mes lives, dans mes albums?